Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie et confiance, nous commençons notre moment d'intimité avec le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, trône de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chers frères et sœurs, chapitre 6, versets 7 au 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous n'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nos fautes seront pardonnées si nous pardonnons nos frères et sœurs. Aujourd'hui, l'évangile est clair, il nous montre que nous sommes invités à vraiment entrer dans cette dynamique d'amour. Parce que si nous sommes aimés par Dieu, si nous sommes pardonnés par cette miséricorde divine, pourquoi est-ce que nous refusons de donner notre pardon à nos frères et sœurs? Le Seigneur, il vient nous mettre en garde parce que nous voulons tous être sauvés, nous voulons tous habiter avec lui au paradis, nous voulons tous être pardonnés de nos fautes, nos péchés, nous voulons tous être miséricordiés par Dieu. Mais nous ne voulons pas pardonner, nous ne voulons pas être miséricordieux, nous ne voulons pas en fait que le Seigneur accueille nos frères et sœurs que nous ont fait du mal. Le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas cette logique-là, elle n'est pas la mienne. Ne soyez pas, chers frères et sœurs, dans cette logique-là. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait briller le soleil sur les justes et sur les injustes. Nous avons bien entendu dans l'évangile 2 jours auparavant. Donc, que le Seigneur aujourd'hui nous aide vraiment à comprendre que nous sommes invités à agir différemment. Parce que si nous agissons à la manière du monde, à quoi bon être appelé chrétien? Si nous agissons à la manière du monde, pourquoi nous faisons notre prière? Pourquoi nous invoquons notre Dieu? Si nous ne voulons pas changer? Si nous voulons continuer comme avant? Non. Le Seigneur nous appelle ce matin à prendre une décision et à agir différemment. Si on m'a insulté, je te pardonne. Si on m'a dit, vous n'êtes pas capable, je te pardonne. Si on m'a dit, ben écoutez, je ne crois pas à ton Dieu, je prie pour cette personne. Nous sommes invités à faire différemment. Et là réside la perfection. Là, en fait, se trouve la voie de la perfection divine. C'est de ne pas agir comme nous pensons que nous devons agir, mais c'est d'agir comme Dieu veut que nous agissions. Et à partir de là, chers frères et sœurs, soyez sûrs que cette prière du Notre Père que nous avons bien entendue aujourd'hui dans l'Évangile va prendre chair dans notre cœur, va vraiment trouver toute sa place, il va nous modeler, nous façonner. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.